Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de mai 2016. Au sommaire ce mois-ci, l'affaire Renaud Messonnier, victime du trafic de faux billets au Népal, un vaccin pour contrer la dengue, l'opération Ambassadeur en herbe orchestrée par l'AEFE. En préambule de ce magazine, avis à tous ceux qui veulent partir vivre et travailler aux USA. Devant le succès remporté par les 24 heures chrono de l'International qui ont fêté leur 10e anniversaire en janvier 2016, Mondissimo et TV5 Monde vont à nouveau s'associer, mais cette fois-ci pour coproduire les 12 heures chrono de l'International. Un nouveau concept avec un nouvel objectif, traité en profondeur au travers de 12 émissions, réalisées en 12 heures avec 12 thématiques ayant trait à un seul pays. À l'heure où son économie retrouve des couleurs, à l'heure où peut-être une femme va les gouverner, à l'heure où des milliers de Français y partent chaque année s'installer, pour cette première édition, cap vers les États-Unis. Rendez-vous le 9 juin, de 9h à 22h, sur 12h-chrono-international.com, tv5monde.com ou encore mondissimo.com. Comme tous les mois à venir, profitez des conseils du docteur Jean-Michel Lichtenberger, dont l'association Voyage et Santé gère le centre de vaccination d'Air France. Pour ce mois de mai 2016, place à la dengue et à son vaccin. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la dengue et de son vaccin. La dengue, ça ressemble à une grippe. C'est une infection virale, sauf que celle-ci, elle est transmise par des moustiques. Les symptômes qu'elle provoque sont un peu les mêmes que la grippe, avec des maux de tête intenses, des douleurs dans les muscles et dans les articulations, des nausées, des boutons, des ganglions, bref, tout cela dure en général moins d'une semaine, mais on s'en passerait bien. Le gros problème, c'est que parfois la maladie se complique, comme la grippe d'ailleurs, et peut évoluer vers des formes sévères pouvant conduire au décès. Il y a environ 1,5 million de ces formes sévères par an dans le monde. La dengue sévit dans toutes les zones tropicales et subtropicales du monde. Normal, c'est là que pullule le moustique tigre, qui la transmet. Tout comme la fièvre jaune d'ailleurs, le chikungunya ou le Zika et d'autres maladies. Le problème, c'est que pour les voyageurs, la dengue progresse de façon spectaculaire. Et si nous avons choisi de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que vous avez peut-être entendu parler qu'il existe depuis peu un vaccin. Mais celui-ci n'est pas simple, nous allons donc vous donner quelques précisions. Ce vaccin contre la dengue s'appelle Dengavaxia. Il est déjà utilisé en Amérique centrale, au Brésil et aux Philippines. La mauvaise nouvelle, c'est que ce vaccin ne sera pas pour les voyageurs, et très peu pour les expatriés. D'abord, son usage sera limité aux pays où la dengue est très fortement prévalente. Ensuite, il sera surtout destiné aux enfants. Et enfin, son efficacité est toute relative, de l'ordre de 65%. Alors quel intérêt, me direz-vous? Et c'est là la bonne nouvelle, car si le vaccin réussit, il permettra de faire baisser la prévalence de la maladie. Le risque de dengue en sera fortement diminué pour tout le monde, certes d'abord pour les populations locales visées, mais au passage aussi pour les voyageurs et les expatriés. Enfin, n'oublions pas que la seule méthode pour combattre la transmission du virus, c'est de lutter contre son vecteur, le moustique, par tous les moyens possibles. Nous en reparlerons. Intéressons-nous au sort que la justice locale réserve à certains de nos compatriotes à l'étranger, grâce à Olivier Cadic, sénateur des Français de l'étranger, qui se bat pour eux et nous informera désormais chaque mois de l'avenir de chacun. En ce mois de mai 2016, l'affaire Renaud Messonnier, victime du trafic de faux billets au Népal. Bonjour, je suis Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France. Chaque mois, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur news21.tv pour traiter de la rubrique Alerte, protection diplomatique. Chacun connaît la protection consulaire, qui est un service administratif pour les personnes incarcérées. Certains cas nécessitent une autre protection, une protection diplomatique. C'est de ces personnes-là dont je vous parlerai chaque mois. Je vais vous parler aujourd'hui de Renaud Messonnier, un jeune de 27 ans qui est incarcéré au Népal, à Katmandou. Ce dossier m'avait été présenté par Olivier Cigolotti, sénateur de la Haute-Loire. Renaud avait décidé de faire le tour du monde, sac au dos. Il avait économisé pour cela. En Thaïlande, dans la rue, au moment de passer la frontière vers la Birmanie, il a dû changer quelques euros en dollars. Il avait 100 $ sur lui, quelques billets, 6 billets très exactement. En arrivant au Népal, on lui a demandé de payer son visa avec des dollars.
Il a donc naturellement sorti les dollars qu'il avait échangés. Ces dollars se sont avérés être des faux. Renault a été arrêté immédiatement pour trafic de faux billets. Personne n'avait alerté Renault sur la possibilité, effectivement, de changer dans la rue, de faire attention aux risques qu'il prenait. J'ai rencontré Renault à Katmandou dans sa prison, avec l'ambassadrice de France au Népal. J'ai rencontré l'ambassadrice du Népal à Paris. Toutes ont reconnu que Renault était une victime, non pas un trafiquant de faux billets. C'est à ce moment que doit intervenir la protection diplomatique. Comment faire en sorte qu'un Français qui est en fait victime ne se retrouve pas dans une situation de coupable et de condamné. Aujourd'hui, nous avons travaillé pour que Renault soit reconnu comme étant une victime et que la plus haute juridiction le gracie. Certains de nos compatriotes ont besoin de cet accompagnement, de cette protection diplomatique. Pour nous, aujourd'hui, la question est de faire sortir Renault le plus vite possible de prison. Il y est maintenant depuis plus de 6 mois. Pour Renault, chaque jour qui passe en prison est un jour de trop. En ce 25 mai, nous attendons avec espoir une grâce présidentielle qui interviendra peut-être. Les 10 et 11 mai a eu lieu à l'UNESCO la 4e édition de l'opération Ambassadeurs en herbe. Orchestrée par l'Agence française de l'enseignement à l'étranger, elle est parrainée par l'UNESCO et fédère une centaine d'établissements scolaires à travers le monde. Le magazine des Français de l'étranger y était, et on écoute tout de suite Christophe Bouchard, nouveau directeur de l'AEFE, nous en dire plus sur le sujet. Ambassadeurs en herbe, c'est une initiative qui en est maintenant à sa 4e année. C'est une action pédagogique au départ. Et l'idée, c'est d'apprendre le débat, d'apprendre l'échange de vues aux élèves du réseau, des écoles primaires jusqu'au lycée. On les rassemble, on leur propose des thèmes de réflexion et puis ils apprennent à exposer un thème, exposer leurs idées, échanger, partager, débattre, contester. Et donc ça s'organise tout au long de l'année scolaire, ça commence dans chaque pays. Et puis ensuite il y a des finales par pays, il y a des finales ensuite par zone géographique et puis les 50 qui ont été sélectionnés et se retrouvent à Paris aujourd'hui et demain pour justement continuer de débattre et à apprendre à devenir des citoyens, ce qui veut dire justement la liberté de penser, on en a parlé ce matin, la démocratie, le débat c'est tout à fait essentiel. Un sujet à découvrir dans son intégralité sur news21.tv. À l'heure où de nombreuses enquêtes dressent désormais le profil de Français de l'étranger, évoquent la fuite des cerveaux français, France Monde 21.tv, avec le soutien de Santa Fe Relocation Services, s'intéresse certes aux Français de l'étranger, mais plus spécifiquement à ceux qui envisagent de rentrer dans moins de 5 ans. Une enquête intitulée Français de l'étranger, rentrer en France ? Oui, mais a ainsi été menée auprès de 1748 Français de l'étranger, âgés de plus de 18 ans. Inédite, celle-ci est destinée à mesurer les difficultés que les Français de l'étranger, quel que soit leur statut, appréhendent de rencontrer à leur retour, leurs attentes et leurs craintes, que celles-ci révèlent du domaine professionnel ou personnel. Une occasion également de découvrir aussi pourquoi certains Français de l'étranger ne rentreront jamais. Pour prendre connaissance des résultats, rendez-vous sur mondissimo.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.